Bonjour, bonjour les amis. Donc aujourd'hui, je vais faire une guidance pour 6 signes. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les personnes qui m'ont mis des petits commentaires. Ça m'a fait du bien. Parce qu'il est vrai que quand on a un petit commentaire qui vous dit merci, merci pour la vidéo, ou on vous dit Doris, continue parce que ce que tu fais est bien, ça fait plaisir et ça donne vraiment envie de continuer. Donc, merci à ces personnes qui m'ont mis un petit commentaire. Donc, j'espère que vous allez continuer à commenter un peu mes vidéos. Parce que, comme je vous dis, ça donne envie de continuer à faire des guidances générales et à poster les vidéos. Donc, comme je vous dis, c'est des guidances générales. Là, on va choisir 6 signes. Alors, j'y vais. Nous allons prendre le lion, le vierge, la balance, le bélier, le capricorne et le taureau. Donc, la guidance est pour ton autre qui est soit lion, soit vierge, soit balance, soit bélier, soit capricorne. Alors, ça peut concerner aussi les autres signes, bien entendu. Donc, je vais vous faire cette guidance avec l'oracle, toi et moi. Et on va voir ce que nous disent les autres. Allez. Aujourd'hui, je vous fais 3 vidéos. Je vous ai mis 3 vidéos sur guidance. Et n'oubliez pas de parler de mon groupe, parce que plus on sera sur le groupe, mieux c'est. Et puis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Et que si vous voulez une guidance plus approfondie, il faut me contacter. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que les 6 signes ont à nous dire? J'ai 2 cartes qui sont venues. Là, pour l'instant, la situation n'est pas très bonne avec votre autre. Parce que je pense que l'autre est parti. Mais il y a quand même une attirance entre vous deux. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Parce que vous êtes vraiment, vraiment attiré par cette personne. Vous êtes dans la réflexion. Vous réfléchissez. Mais vous avez quand même une grande protection sur ce couple. Car tous les espoirs sont permis pour vous. Que cette personne revienne. Là, pour l'instant, vous êtes dans la solitude. Vous êtes seul. Mais vous voyez, il y a cet homme qui revient. Et oui, c'est un grand oui. Vous voyez, il revient dans votre vie. Alors, soit par message, soit par mail, soit il va venir vous voir. Mais vous avez quand même un amour qui est passionné d'entre vous deux. Vous êtes vraiment en alchimie tous les deux. Vous avez eu le cœur brisé, mais l'autre a eu aussi le cœur brisé. Mais bon, cet autre a certainement une tierce personne dans sa vie. Et il est peut-être parti parce qu'il a des problèmes à régler avec cette tierce personne. Ou alors, est-ce qu'il veut divorcer? Est-ce que... Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais cette autre personne a une tierce personne. Il y a une rivalité. C'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un qui... Voilà. C'est vraiment le retour d'un ex qui va certainement se séparer de cette tierce personne pour mieux revenir avec vous et être libre dans sa tête, parce que pour l'instant, il n'est pas libre dans sa tête. Vous voyez, je tire la carte de la fidélité. Il veut vous être fidèle, parce que pour l'instant, il ne l'était pas vraiment, puisqu'il était qu'une tierce personne. Alors, est-ce que cette personne est mariée et veut régler son problème de divorcer et de revenir vers vous pour avoir une relation amoureuse et affective qui soit sans tierce personne entre vous? Je pense que c'est ça qui va se passer. Mais bon, il va lui falloir du temps parce que bon, je pense que cette personne reviendra vers vous au printemps. Ou tout au moins vous donnera des nouvelles au printemps, mais pas avant. Bon, le printemps, c'est demain. Hein, c'est, ouais, vous voyez, message, vous voyez, je n'avais pas tiré dans la carte encore. Ouais, oui, c'est vraiment une très, très belle relation que vous avez. C'est une fusion. Il y a une alliance entre vous. Il y a quelque chose qui est fort. Mais il y a effectivement cette tierce personne qui entrave un petit peu votre relation, quoi. Mais c'est sûr qu'il va vous envoyer un message. Hein. Après, voilà, il faut être patient parce que ce ne sera pas avant ce printemps. Je pense que cette personne a besoin de mettre les choses en place pour mieux vous revenir. Il faut vraiment être patient. Vous risquez de déménager ou l'autre risque de déménager pour venir
vivre avec vous. Mais il y a une invitation qui se prépare, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc peut-être que pour la Saint-Valentin, vous allez recevoir un petit message qui vous redonnera du baume au cœur et qui fera que, voilà, vous comprendrez que cette personne ne vous a pas oublié. Mais soyez quand même prudent dans cette relation. C'est votre moitié, mais si vous envoie un message, ne soyez pas non plus à le harceler de nouveau. Laissez-lui ou à cette personne, laissez-lui le temps de vraiment poser les choses avec la tierce personne. Surtout, ne le harcelez pas dès que vous recevez un message. Ben voilà, si vous envoie un message, répondez à son message, mais laissez cette personne vous contacter. Voyez, voyez, ça va se passer entre l'hiver et le printemps, ce renouveau, ces messages. Donc voilà, là, nous sommes en hiver, le printemps suit. Donc c'est là bientôt, c'est là tout bientôt, quoi. Hein. Il va falloir penser vos blessures. Cet homme va devoir s'excuser, enfin cet homme ou cette femme, mais c'est ce qu'il va faire, c'est ce que cette personne va faire, parce que vous êtes blessé, vous êtes meurtri au fond de vous-même, et votre cœur saigne. Mais vous avez quand même un amour qui est très très fort, que ce soit de cette personne ou vous vis-à-vis de lui. Donc, pas de souci à vous faire. Et je pense que pour l'automne, donc l'automne, vous voyez, entre l'automne et l'hiver prochain, vous serez enfin réunis. Voilà, et bien je vous souhaite une belle journée, je vous fais plein de bisous, à très très vite, à demain d'ailleurs, bisous bisous.